que tu nous parles. Oui, ce matin, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 dit, Ecclésiaste 7, 14 dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Oui, Seigneur, aide-nous à réfléchir. Ce matin, j'ai choisi, en tout cas, Dieu m'a mis sur le cœur, j'ai dû changer de sujet plusieurs fois, mais je suis arrivé ce matin avec une pensée en disant, la Covid-19, oui, parce que j'ai du mal à le prononcer, le Covid-19 est un malheur, c'est une malédiction. Avant de guérir, quoi qu'il nous arrive, nous devons voir les choses en face. Ce n'est pas de la provocation lorsque je dis ça brutalement, ce n'est pas non plus de l'exagération, mais les notions de bénédiction et les notions de malédiction sont dans la Bible. Lorsque nous prenons déjà dans le Deutéronome 28, on voit dans les 14 premiers versets qu'il y a des bénédictions. Et après les 14, à partir du verset 15 jusqu'à la fin, jusqu'au 68-69, il y a une série de malédictions. Et dans ces malédictions, on trouve des maladies. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc la maladie n'est pas forcément une bénédiction. Dès lors qu'on a compris cela, alors on peut affronter le mal. On peut l'affronter. Que dit la bénédiction quand on donne une bénédiction? C'est une grâce, c'est une faveur accordée par Dieu. Et quand on parle de malédiction, mais c'est le contraire. Là où Dieu frappe, si c'est Dieu qui frappe, le plus souvent Dieu frappe aussi. Contrairement à ce que les gens peuvent penser en disant Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais s'il ne fait que de l'amour, sans sanctionner, qui le prendrait au sérieux? Donc Dieu lui-même, dans sa parole, il a frappé plus d'une fois son peuple. Et nous-mêmes, dans les derniers temps, il a prévu aussi, il a dit, à la fin, il y aura un jugement. Et dans ce jugement, il y aura des sanctions. Ce ne sera pas les bénédictions pour tous ceux qui auront défié Dieu. La bénédiction, la grâce de Dieu reposera sur ceux qui auront obéi. Mais ceux qui auront désobéi auront des difficultés, auront des règlements, des comptes à rendre à notre Dieu. Alors ce matin, j'aimerais bien qu'on commence déjà par le livre de Deutéronome 28, pour voir les deux aspects. Dans le Deutéronome 28, si je le prends, et je vais lire la première partie de 1 à 14, pardon. Deutéronome 28, versets 1 à 14. C'est Dieu qui a parlé à son serviteur Moïse, et Moïse est devant le peuple de Dieu pour leur dire comment il faut se tenir. Alors il dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins.
l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de Dieu, de l'homme de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Oui, donc, ce que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Dieu est en train de dire à son peuple, tu entres dans la terre promise, mais tu dois te comporter selon mes lois, mes principes, et tu seras béni. Comme ça, les gens verront que ma main repose sur toi. Et donc, dans cette liste, je n'ai pas vu de traces de maladie. Je n'ai pas vu de traces de maladie. Et c'est ça qui est là aussi. Dieu a donné la liste de ce qu'il va faire, des faveurs qu'il va mettre sur son peuple. Il n'a jamais dit, si tu m'obéissais, j'allais te frapper. Il dit, si tu m'obéis, je te bénirai, je te protégerai. Même devant tes adversaires, je te protégerai. Même dans les choses de chaque jour, ton entreprise, mais tu auras ma faveur. Donc, ça marchera. Amen. 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 Mais lorsqu'on sort de cette première partie et on prend la deuxième, qui commence à partir du verset 15, là on voit que les choses vont changer. Et c'est pour ça que j'ai dit dès le début, la Covid-19 est un malheur, c'est une malédiction. Il faut qu'on l'intègre comme étant quelque chose de néfaste avant d'aller plus loin. D'ailleurs, quand on voit l'atmosphère, elle n'est pas saine. Ce n'est pas une atmosphère de bénédiction. Et ça devrait déjà nous interpeller en tant que croyants en disant, comment est-ce possible que le monde entier puisse être fragilisé à un tel niveau? Si c'était de la bénédiction, on n'avait pas besoin de cela. Donc, c'est un malheur, une malédiction. Parce que souvent, quand on parle de malédiction, on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge. Donc, les gens n'aiment pas entendre ça. Mais c'est une malédiction. Prenons ça comme tel. Et je prends la deuxième partie, Deutéronome chapitre 28. Et lorsqu'on prend des versets 15 jusqu'à la fin, là aussi, je prends juste les premières phrases dans un premier temps. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Je ne dis pas Amen pour dire que j'approuve les malédictions, mais j'ai dit Amen parce que c'est la parole de Dieu et Dieu a déjà précisé que si tu n'obéis pas, alors il va frapper, il va y avoir des malédictions. À partir de là, en tant que croyant,
en tant que chrétien, en tant que même quelqu'un seulement qui apporte la parole de Dieu, on doit dire les choses telles que c'est. La maladie, telle que nous la vivons aujourd'hui, est une malédiction. Est une malédiction, et j'aimerais juste voir quelques 5 versets, 5 passages dans tout le long passage, la deuxième partie, où la maladie a toujours été quelque chose de poignant, mais une malédiction. Je prends déjà verset 29, verset 22 de chapitre 28, donc Deutéronome 28, verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront. Il y a toute une liste de maladies. Ici, on parle de gangrène, on parle de dépérissement, d'inflammation, de fièvre, etc., etc. Donc, c'est déjà que ces maladies sont une malédiction. Le verset 27 dit encore autre chose. Le 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Là encore, dans cette deuxième partie, verset 27, Dieu parle de frapper avec de l'hémorroïde, de gale, de pustules selon les versions, toutes sortes de maladies. Ici, il est dit inguérissable. Inguérissable. Le verset 35. Que dit le verset 35? L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne guériras, dont tu ne pourras guérir, et il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Là encore, ce sont des maladies qui sont énumérées. Donc, lorsque nous méditons la parole de Dieu et que nous voyons qu'un peuple est frappé de maladie, ou même si nous-mêmes nous sommes frappés de maladie, on doit peut-être réfléchir entre nous-mêmes et dire « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ma famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ma famille ou de mon peuple, de ma nation ?» Et ici, aujourd'hui, c'est le monde entier qui est concerné. On devrait se poser la question en disant « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il y a des variantes de comportement, c'est-à-dire comment les gens veulent traiter la maladie, mais ce qui revient, c'est qu'ils ne savent pas par quel bout commencer et comment terminer. Parce que c'est comme un bateau qui prend l'eau, on essaie de colmater un côté et puis ça fuit de l'autre. Donc on change. À ce niveau, c'est que ça n'a plus rien à voir avec ce que les yeux voient. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une multitude de médecins, de spécialistes, donc on pourrait être en paix pour une telle maladie. Mais ce n'est pas le cas. Donc, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays de France? Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, s'il te plaît, viens à notre secours. Parce que quelque chose ne va pas. Déjà, nous-mêmes, on ne comprend rien. On est enfermés. Mais nos dirigeants, les solutions qu'ils nous donnent, ils reviennent aussi dessus. Ce n'est pas un jugement contre nos dirigeants. C'est une réflexion de tout le monde. Il y a un problème. Ceux qui dirigent, ceux qui réfléchissent depuis des générations, depuis des années, qui ont étudié pour prendre soin d'un pays, aujourd'hui ont des difficultés. On a vu même plus d'une fois les scientifiques entre eux-mêmes
étaler leurs difficultés, leurs querelles sur la place publique. Alors que c'était un monde souvent feutré où on discutait les choses dans le secret et une fois on est tombé d'accord, alors on publie des choses. Ou s'il y a une discussion, c'est juste intellectuel pour essayer d'alimenter les recherches. Mais là, on a vu des querelles, on a vu des gens s'étriper, se chamailler, comme Monsieur Tout-le-Monde, pour dire qu'il y en a qui mentent ou qui racontent des histoires, et vice-versa. Le verset 59 dit ceci. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, des maladies qui vont s'entêter, qui vont persévérer et dont on ne sait comment sortir. Le verset 61, et c'est là-dessus je vais terminer cette série pour l'instant. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Oui, Dieu a dit qu'il va même frapper avec des maladies que le peuple même ne connaît pas. Covid-19, je ne sais pas si on connaissait déjà cette maladie, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais nous savons très bien que nos dirigeants plus d'une fois nous ont dit on ne connaît pas cette maladie, on ne sait pas comment elle évolue, on ne sait pas où elle va. Donc un jour on prend une décision et un jour une autre. D'ailleurs, une fois, il n'y a pas si longtemps, c'était un couvre-feu. Donc on s'attendait à un couvre-feu pour longtemps. Et patatras, on a vu que la maladie gagnait du terrain, donc le couvre-feu ne suffisait plus, il fallait revenir au confinement. Même ce confinement pose aujourd'hui des problèmes. Même ce confinement pose aujourd'hui des problèmes. Parce que on ne sait pas qui ferme, on ne sait pas qui ouvre, etc. Ils ont essayé de faire des critères, mais ce sont des critères qui ne peuvent même pas satisfaire toute l'activité économique. Ça s'appelle peut-être la confusion. Je dis bien, ça s'appelle peut-être la confusion. Lorsque des hommes d'un niveau élevé, une multitude d'hommes et de femmes intelligents ont du mal à trouver une solution, a du mal même à prendre une décision qui peut en tout cas enrayer le mal, c'est qu'il y a problème. Dans les Écritures saintes, il y a toute une série de maladies qui ont été envoyées par Dieu. On a vu ici que dans la deuxième partie de Deutéronome 28, à partir du verset 15, on a vu toute une série de maladies. Mais lorsqu'on prend le livre, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je vais mettre ça dans la conclusion tout à l'heure, Exode 9, verset 10, Nombre 17, 12, etc. On voit qu'il y a eu, Dieu a frappé effectivement. Je prends un exemple, parce que souvent c'est ce qu'on en voit, on dit « Ah, mais Job, qu'est-ce qu'il a fait ?» Parce qu'on pourrait dire « Job, il n'a pas été frappé, il n'a pas fait de choses, donc ce n'est pas une malédiction. » Mais de grâce, lorsque nous lisons le livre de Job, on s'aperçoit que Job était au centre d'un marchandage avec l'Éternel. Il y avait d'un côté l'ennemi qui l'accusait et de l'autre, Dieu qui prenait sa défense. Jusqu'à ce qu'on en arrive au verset 12. Alors Job, je reviens sur Job. Attendez. Quand je change de Bible, je ne suis pas toujours à l'aise avec ça. Job, on va prendre dès le début.
Job 1. Job était au milieu d'une discussion avec Dieu. Satan était en discussion avec Dieu au sujet de Job. Et Dieu a dit très tôt, dans les premiers versets, « Satan, as-tu vu mon serviteur Job ?» Un homme irréprochable. Et dans cet échange, on a vu que Satan est revenu et dit, par exemple au verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Donc c'est Satan qui dit ça. Il dit, Dieu, laisse-moi le toucher. Essaie de le frapper, comme tu as l'habitude de frapper ceux qui ne t'obéissent pas. Et tu vas voir que Job, il est comme tous les autres hommes, il va te maudire en face. C'est-à-dire qu'il va te désobéir, il va se rébeller contre toi. Alors, l'élément dont je voudrais parler, c'est le verset 12. Que dit le verset 12? L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu dit, je te le livre. Or, nous savons que le diable n'a pas pour mission de nous bénir. Ce n'est pas sa responsabilité, ce n'est pas son projet. Son projet, c'est de nous éloigner de la face de Dieu. Donc, de nous maudire. Parce que quand on est dans la grâce de Dieu, on est sous la bénédiction. Quand on se loigne de la face de Dieu, mais on est dans la malédiction. Et c'est ce que Satan a réclamé. Et la Bible dit ici que Dieu a livré Job. Donc Job était sous une malédiction cette fois-ci qui va venir. Puisque Dieu a ouvert la porte. Parce qu'on pourrait dire non mais ça peut arriver mais on n'est pas forcément sur la malédiction. Ce que je suis en train de dire, lorsqu'il y a un problème dans nos vies, quand on est croyant, on doit le traiter d'abord spirituellement. On doit s'interroger, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette difficulté? Ou qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? On n'est pas là pour, comment on dirait ça, se fouetter matin, midi et soir. Mais c'est l'homme sage, face à une difficulté, doit réfléchir. Quand tu as un peu de sagesse, tu dois entrer en toi-même. Et ce matin, c'est ce que je rappelle dans le cas de notre maladie, la maladie que nous avons depuis quelques mois, presque un an maintenant. On doit s'interroger. Job, que Dieu a dit qu'il était un homme irréprochable, il a été frappé parce que Dieu l'a permis. Et si Dieu l'a permis, ce n'est pas Dieu qui va le frapper, c'est Satan qui va le frapper. C'est une malédiction. Donc, on doit aussi intégrer cela. Mais une chose est certaine, c'est que Job, à travers cette difficulté, a appris. Job, au milieu de cela, a appris. Et on verra plus tard ce qu'il a appris. Mais je rappelle, la Covid-19 est donc un malheur. C'est un malheur, c'est une malédiction. En tant que croyant, c'est une expression bien chrétienne, la malédiction. Et quand elle a frappé, il faut dire que c'est une malédiction. Quand on appelle un chat, on voit un peu plus clair. Quand on est conscient qu'on est malade, alors on peut demander de l'aide au médecin. Quand il y a une malédiction, ce n'est pas le médecin qui soigne. Ça, c'est ce que nous oublions souvent. Quand on a une malédiction sur notre vie, on doit le traiter spirituellement. Que les médecins guérissent. Ils soignent, comme dit un lot, qu'ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, on laisse au médecin
de soigner. C'est leur tâche, c'est ce qu'ils ont appris. Mais là où ils ont les limites, là où ils ne peuvent pas aller, nous savons que Dieu peut y aller. Que la grâce de Dieu peut y aller. Pour nous-mêmes, pour nos familles, mais aussi pour notre nation, pour ce pays de France. Quand on vit dans un pays, on doit s'en soucier. Les soucis d'un pays nous concernent. Et encore mieux, nous qui sommes chrétiens. Ce que je déplore souvent, beaucoup pensent qu'ils sont entre ciel et terre. On dit, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Oui, c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Mais ça, c'est le monde spirituel. C'est que spirituellement, les choses qui doivent nous préoccuper, ceux pour lesquels on doit dépenser le plus d'énergie, ce sont les choses à venir, les choses qui sont réglées spirituellement. Et d'ailleurs, quand je dis à venir, ce n'est pas si juste que ça, parce que le spirituel, nous vivons au quotidien avec. Nous vivons au quotidien avec. Donc, on doit penser aux choses d'en haut pour gérer les choses d'en bas. Hein? Et c'est dans ce sens-là, je le dis. Par exemple, lorsque je prends les symptômes que le gouvernement a publiés au niveau de Covid-19, on voit qu'il y a la fièvre, il y a les toux sèches, il y a la fatigue, dans les symptômes les plus fréquents, on dit. Hein. Mais les symptômes les moins fréquents, on voit des courbatures, des maux de gorge, des diarrhées, des conjonctivites, maux de tête, perte de l'odorat, etc., etc. Il y a toute une flopée de maladies, hein, de symptômes d'autres maladies. Hein. Quand on dit encore les symptômes les plus graves, difficultés respiratoires, essoufflement, sensation d'oppression ou douleur au niveau de la poitrine, perte d'élocution et de motricité. Ce n'est pas une seule maladie. Lorsqu'on lit ça, ce n'est pas une seule maladie. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ça, vous allez sur Internet, vous regardez Audieux diagnostic, hein, et vous trouvez ces choses-là. Et quand vous allez prendre certaines maladies, la fièvre, vous savez que la fièvre, elle existe, c'est une maladie à part entière, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que nous devrions avoir peur? Est-ce que c'est ça l'objectif? Parce que dans la plupart des cas, quand il y a une situation, naturellement, on a peur. Naturellement. Pire encore quand on ne comprend pas les choses. Donc la peur est naturelle. La peur, elle est naturelle. Que nous soyons chrétiens ou pas, la peur est naturelle. Nous avons donc raison d'être inquiets, d'avoir peur de cette maladie. C'est une maladie qui est méconnue. C'est une maladie qui est sournoise. Parce que des fois on nous dit, vous pouvez la porter sans qu'elle se manifeste et vous pouvez empoisonner d'autres, contaminer d'autres. Donc à quel moment nos précautions font de l'effet? Les scientifiques la comparent des fois à une simple grippe. Après, ils s'aperçoivent que non, c'est totalement différent. Mais en même temps, si elle devait être comme la grippe, est-ce qu'on peut avoir un vaccin immédiatement? Parce que même la grippe, celle de l'année, le vaccin, c'est sur la maladie de l'année d'avant. Si le Covid, on doit faire le vaccin d'avant, alors que cette maladie, on ne sait même pas, on ne la maîtrise pas, est-ce que le vaccin est une espérance encore pour nous dans l'immédiat? On ne sait pas grand-chose de cette maladie. Donc on a le droit d'avoir peur. On ne sait pas grand-chose de cette maladie et les décisions de nos gouvernants ne sont pas toujours rassurantes parce qu'eux-mêmes ne sont pas rassurés. Et ce n'est pas un jugement,
Ce n'est pas un jugement contre les autorités, parce que politiquement même, lorsque nous observons, on a l'impression qu'il n'y a même pas une réelle concertation de la nation autour de cette maladie. Quand on ferme tout, les bars, les sports, etc., les lieux où on pouvait aller en tout cas bouger pour ne pas s'engourdir, on les ferme. Des lieux où on pouvait s'entretenir le moral, on les ferme. Même les lieux spirituels et religieux. Tout à l'heure, je parlais du chrétien, du croyant qui doit s'intéresser aux choses spirituelles. Mais je crois que c'est un sujet qui concerne aussi les dirigeants. Je ne connais aucun dirigeant qui n'ait aucune croyance. Personnellement, je n'y crois pas. Parce qu'avant de diriger un monde, avant de diriger un peuple, il faut être spirituellement au-dessus du lot. Il faut être spirituellement au-dessus de l'eau, l'histoire le démontre. Si tu n'es pas instruit dans les choses spirituelles et dans les choses intellectuelles, dans les choses de tous les jours aussi, tu ne peux pas diriger convenablement un peuple qui est déjà assez divers. Mais on ferme le religieux. Et ça, c'est un problème sérieux. Parce que comment on pourrait être utile à la nation? Comment le chrétien pourrait-il utile à la nation? Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, nous te prions. Viens à notre secours. Pour que nous soyons le sel de la terre. Seigneur, que nous soyons cette lumière du monde dont tu as parlé, parce que ceux qui nous gouvernent n'ont pas la solution. Et nous avons besoin de ta solution. Seigneur, aide-nous. Aie pitié. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donne ta sagesse à ces hommes et à ces femmes, pour qu'il ait le regard tourné vers toi. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Je prie pour les autorités de notre agglomération. Je prie pour le gouvernement de ce pays. Je prie pour notre président. Il a besoin, Seigneur, de ta sagesse. Il a besoin de ta sagesse. Et il a besoin de nos prières. Seigneur, aide-nous. Aide ton Église à ne pas se démobiliser. Seigneur, aide tes serviteurs à ne pas se démobiliser. Seigneur, quel que soit le lieu où nous sommes confinés, Seigneur, que nous nous consacrions les uns les autres, que nous nous consacrions, Seigneur, dans tes voies. Seigneur, que nous cherchions ta face. Que ça ne soit pas l'occasion de baisser les bras, parce que ça, c'est ce que l'ennemi veut. Ça, c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que l'ennemi veut. Mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Parce que Seigneur, lorsque nous voyons la distanciation sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans une nation qu'on sépare les gens socialement, physiquement? Quel contact on peut avoir? Lorsque vous avez un parent qui est malade et qui sort de la maison, vous ne savez même pas si vous allez le revoir. Et vous ne pouvez même pas lui rendre visite. Seigneur, quel drame. Quel drame vient à notre secours. Ce masque toute une nation qui est masquée. Comme une sorte de muselière. Seigneur, viens à notre secours. Qui peut être masqué toute une année? Toute une année sans savoir dans combien de temps nous allons ôter ce masque. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours parce que la mort aussi rôde. Ils savent déjà les quantités de gens sur une certaine quantité qui meurent. Ils le savent déjà. Mais ils ne peuvent pas arrêter. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Seigneur, viens à notre secours. Et aide-nous. Aide notre nation de France.
Seigneur, aide nos dirigeants. Seigneur, à ceux qui disaient même le souci de s'asseoir autour d'une table. Seigneur, qu'ils soient de gauche, de droite, qu'ils soient de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient entrepreneurs ou, Seigneur, qu'ils soient même soldats. Seigneur, aide-nous à fusionner nos idées, à collaborer, Seigneur. Parce qu'on a l'impression quand une décision est prise, où il y a encore des choses qui sont un gros tas qui n'est pas réglé, Seigneur, et qu'il y a des mécontentements qui fusent de toutes parts. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ce que nos dirigeants, Seigneur, soient inspirés de ta grâce. Oui, nous devons prendre au sérieux ce mal. Nous devons prendre au sérieux ce malheur, cette malédiction. Mais que la peur ne s'installe pas. Que les peurs ne s'installent pas au milieu de nous. Que la peur, Seigneur, en ton nom, ne s'installe pas dans notre quotidien. Que cela ne dure pas indéfiniment. Personne ne peut vivre longtemps, Seigneur, dans la peur. Seigneur, je t'en supplie. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. La peur n'est pas bonne conseillère. Seigneur, la peur n'est bonne pour personne. Elle n'est pas bonne pour les instruits. Elle n'est pas bonne pour l'élite. Mais elle n'est pas bonne non plus pour les gens simples. Seigneur, elle n'est pas bonne pour ceux qui dirigent. Mais elle n'est pas bonne pour ceux qui sont dirigés. Seigneur, aide-nous. Aide notre pays. Seigneur, à ce que la peur ne s'installe pas au milieu de nous. Que la peur ne dure pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à craindre ton nom. Oui, parce que c'est de cela que nous avons besoin. Seigneur, la peur, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Seigneur, je prie pour que nos dirigeants aient peur du Dieu vivant. Qu'ils aient la crainte sainte de leur Dieu, du Créateur. Seigneur, afin qu'ils tournent le regard vers toi. Seigneur, aide ton peuple à avoir peur de ta parole, à craindre ta personne, à craindre, Seigneur, et à prendre au sérieux tes menaces. Tu as menacé Israël, oui, lorsque tu les as envoyés au Canaan. Mais Seigneur, ils se sont même rebellés plus d'une fois. Ils ont même fait un veau d'or. Ils ont créé un Dieu et ils ont dit, c'est celui-là qui nous a sortis de l'Égypte. Seigneur, et tu as frappé. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Seigneur, aide notre pays. Aide notre pays à te craindre. Aide nos dirigeants, Seigneur, à te craindre. Oui, personne n'est parfait. Oh Dieu, tu le sais. C'est pour ça que tu nous dis de ne pas craindre, nous, en tant que croyants. Tu as dit de ne pas craindre. Mais que dans ces moments-là, de nous redresser et de regarder en ta direction. Lorsque les problèmes viennent, l'homme sage entre en lui-même. L'homme sage entre en lui-même. Oui, et qu'il réfléchit. Tu dis aussi, face au danger, l'homme prudent, il se cache. Oui, le danger, on le fuit. On ne s'aventure pas droit dans le danger. Lorsqu'il y a un précipice, on ne court pas au devant pour tomber dans le vide. Seigneur, aide notre pays. Aide notre nation, Seigneur, ce matin, pour que nous ayons la crainte, que nous ayons une sainte crainte, et que nous mettions en pratique, Seigneur, tes commandements, que nous les appliquions. Parce que je confesse que si j'étais un voleur dans le secret de ma vie, alors sur la place publique, je serais un voleur. Si j'étais un criminel dans le secret, alors sur la place publique, je serais un voleur, un dangereux. Alors la foi n'est pas secrète. La foi n'est pas secrète. La foi est du domaine public. L'État a la responsabilité de prendre soin de notre foi.
Seigneur, aide-nous. Nous voulons vivre dans un pays où les dirigeants craignent ton nom. Oh Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, alléluia. Oui, celui qui est croyant agit en croyant. Lorsqu'on est chrétien, face au danger, on doit agir en chrétien, en homme de foi. Et celui qui ne croit pas, mais il doit agir, ou il agit en incrédule. Le scientifique, il doit agir comme il s'est fait, c'est-à-dire en homme ou en femme de science. Oui, Seigneur, aide-nous à agir comme des croyants, comme des chrétiens, parce que notre sécurité en dépend. Notre sécurité en dépend. Et je voudrais continuer pour conclure sur un peu un long terme. Être croyant, ce n'exclut pas de respecter les consignes des autorités. Être croyant, ce n'est pas de braver les autorités lorsque elles-mêmes cherchent des solutions. Parce qu'elles n'ont pas la solution, donc elles la cherchent. Elles peuvent se tromper et nul n'est parfait. Si nous pouvions observer toutes ces consignes, si nous pouvions observer toutes ces consignes, on a l'impression, quand on est dans ces difficultés, que c'est aujourd'hui, on éloigne les gens, on les isole, et pourtant dans la Bible, on a isolé les gens. Le lépreux n'était pas accepté dans la société. Le lépreux, on le mettait à l'écart. Hein? Même ceux qui avaient des maladies sexuellement transmissibles, mais on les mettait à l'écart. On les mettait à l'écart pour les traiter, mais on ne les laissait pas dans la société. Je dis cela pour que nous prenions aussi conscience que, en tant que croyants, il y a des choses qui se font dans la Bible, qui se sont faites à l'époque de la Bible. L'hygiène en fait partie. L'hygiène en fait partie. La distanciation en fait partie. Le lépreux, on l'éloignait. Je prends par exemple Luc chapitre 17, versets 11 à 12. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Donc les lépreux étaient à distance. Les lépreux étaient tenus à distance. Nombre chapitre 5, versets 2 à 3. C'est aussi une loi de séparation où on ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une renommée ou est souillé par un mort. Parce que même un cadavre était considéré comme une souillure. Et on veut bien le comprendre, parce que quelqu'un qui est mort, il est mort de quelque chose. Donc ça pourrait souiller, sans précaution, ça pourrait souiller. Donc on faisait attention. 2 Rois, chapitre 5, verset 27, la lèpre de Naaman. Vous vous en souvenez? Naaman, c'est un officier, on va dire syrien, qui était venu voir Élisée. Quand il est venu, il était tellement sûr, parce qu'il est de la haute société, il est venu, il a dit, voilà, l'homme de Dieu va me recevoir avec tous les honneurs, avec tout le protocole. Problème pour lui, quand il est arrivé, l'homme de Dieu a dit à son serviteur, va lui dire d'aller plonger dans la rivière. Et cet officier a mal pris cette histoire. Mais quand on observe bien, l'homme de Dieu n'a fait que son travail. Parce que Naaman était atteint de lèpre. Ce n'est que plus tard, le serviteur de Naaman l'a raisonné. Et Naaman est venu, il a obéi à Élisée. Parce que le serviteur lui demandait, et s'il t'avait demandé autre chose, tu l'aurais fait. Il a
a dit oui. Eh bien, ce qu'il te demande, c'est rien du tout. Et il a été plongé. Je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les précautions sont à prendre. On l'avait dans la Bible. C'était un général. Et l'homme de Dieu ne l'avait pas reçu. Il avait été blessé. Mais sa vie en dépendait. Il a fini par obéir. 2 Rois 15, au verset 5, on a le roi Azaria, ou Osias, qui a eu aussi des problèmes. Mais le peuple l'a isolé. C'était quelqu'un qui a bien commencé et il a mal terminé. Je veux lire 2 Chroniques au chapitre 26, parce que c'est le même Osias. 2 Chroniques 26, verset 20 par exemple. Le souverain sacrificateur Adiariu et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, donc sur Osias, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se ôta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi demeura jusqu'au jour de sa mort. Il habita loin dans une maison isolée, comme un lépreux. J'ai donné ces quelques exemples pour dire que ce n'est pas une question que c'est les pauvres qu'on confine, et puis les riches ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les avions ne circulent pas toujours. Donc, ceux qui ont les moyens de circuler en avion ne circulent pas. Obéissons aux consignes qui nous sont données. Et s'il y avait un souci d'organisation, c'est de nous adapter. C'est de nous adapter. Je continue. Dans la Bible, c'est vrai qu'il y a des confinements, mais il y a aussi des guérisons. Jésus, c'est le guérisseur. C'est ce que la Bible nous apprend. Le sacrifice de Jésus à la croix, ce n'est pas juste un sacrifice quelconque que du domaine spirituel, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Il y a eu un transfert à la croix. Et la guérison en fait partie. Dans le ministère de Jésus, on connaît des aveugles qui ont été guéris, les 10 lépreux, il y a d'autres personnes, il y a beaucoup. Je ne vais pas les énumérer, mais tout simplement pour dire que nous devons aussi croire au miracle dans la foi en tant que chrétien. Le miracle, ce n'est pas seulement dans la fosse aux lions, ce n'est pas la fournaise ardente avec Daniel et ses camarades, ce n'est pas juste les seules promesses de Deutéronome, mais dans la vie même et le ministère de Jésus, ce pourquoi il est venu, c'est avant tout nous emmener dans un monde où il y a le miracle. Dieu de miracle, celui que nous servons. Et j'aurais aimé que nous nous attachions à cela. C'est là-dessus que je voudrais bien vous encourager, parce qu'on doit aussi espérer. Si on doit être confiné, sans espoir, sans perspective, alors ne vous étonnez pas qu'il y ait des suicides. Il n'y a pas si longtemps, j'allais à Belfort avec mon épouse. On a pris le train à la gare de Troyes. Et dans la semaine, il y avait 5 suicides sur les voies. 5 suicides. Alors, on ne connaît pas toujours les raisons, mais dans les moments aussi difficiles, si on est enfermé, si on a ces entreprises qui battent de l'aile, si le monde agricole ne peut pas fonctionner normalement, où vous avez vos produits qui s'entassent, que vous ne pouvez pas vendre, alors que même, déjà en temps normal, il y avait déjà des suicides dans ces milieux-là,
Si ça continue, comme maintenant, c'est un véritable fléau. C'est pourquoi nous devons aussi regarder dans la direction de Jésus-Christ pour crier qu'il fasse le miracle dont nous avons besoin. Vous qui êtes chez vous, c'est déjà prier que la maladie n'entre pas chez vous. Priez que la maladie n'entre pas chez vous. On a aussi cette charge de prier contre la maladie. Si elle est là, c'est de prier qu'elle s'en aille. Parce qu'on a dit déjà très tôt que la maladie, cette maladie était une malédiction. Je le crois profondément. Et face à la malédiction, il faut implorer la grâce de Dieu. Alors, implorons la grâce de Dieu. J'ai lu dans Luc 9, verset 26, Luc chapitre 9, verset 26, Dieu dit tout simplement, ou Jésus dit, de ne pas avoir honte de lui, de le confesser. Luc 9, 26. Verset 25, on va commencer par ce verset 25 et lire le verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ne pas avoir honte de confesser notre foi. Ne pas avoir honte de confesser notre foi. La France protège la foi. C'est écrit dans les constitutions françaises, même dans les droits de l'homme. La liberté de conscience existe et on n'a pas à avoir peur. Même si on veut nous indexer, même si certaines personnes veulent vous isoler ou se moquer de vous, ce pays protège la foi. N'ayez pas honte. C'est aussi votre garantie pour crier à Dieu pour qu'il vienne à votre secours. Mais prions et priez aussi pour les dirigeants, comme je l'ai déjà dit, pour que tous arrivent à donner la part d'intelligence qu'ils ont reçue pour aider ceux qui sont à la décision, depuis le président de la République jusqu'à son gouvernement, mais que ceux qui ont la compétence aient la sagesse d'être un secours pour la nation. Donc, c'est à nous de prier dans ce sens. C'est vrai, nous avons des problèmes, mais nous devons avoir aussi la préoccupation de la nation. Quel est l'homme qui peut confesser sa foi simplement, en toute sécurité, si les dirigeants ne le leur permettent pas? Si le pays est même en difficulté, en guerre ou est chamboulé, est-ce qu'on peut vraiment confesser notre foi? Donc je vous encourage, par la grâce de Dieu, de prier. Priez pour vos familles, priez pour vous, priez contre la maladie, mais priez pour que Dieu vienne au secours de notre nation. Parce que c'est aussi dans le grand nombre de conseillers que vient le salut. C'est au Proverbe 11, 14 qui le dit. Si on contribue, on apporte notre contribution, oui, cette maladie peut disparaître, elle peut sortir du milieu de nous. Et je ne voudrais pas terminer sur une mauvaise note, mais je vais le dire quand même. Nous savons que dans les derniers temps, ces temps, la Bible dit, sont féroces. D'abord, les derniers temps, c'est quand?
personne ne le sait. Il aura toujours des signes, des signaux. Mais cette maladie Covid-19 n'est rien à côté de ce qui est annoncé dans la Bible. Donc si déjà devant une seule maladie, il y a la panique, qu'est-ce que ce sera plus tard, lorsque même on vous poursuivra pour votre foi? Alors n'ayons pas peur. Nous avons un grand Dieu. Merci de nous confier en lui. Prions. Ô Seigneur, tu es Dieu. Et quelle satisfaction. Seigneur, c'est notre espoir, notre espérance. Et pour nous, Seigneur, c'est largement suffisant. Celui qui craint ton nom, celui qui s'est réfugié en toi, Seigneur, quand bien même il serait malade dans son corps, Seigneur, il a aussi encore l'espérance. Or, celui qui a l'espérance, celui qui espère dans un monde nouveau, dans une vie nouvelle, dans une vie mieux que du présent, Seigneur, celui-là serait même en paix dans cette difficulté-là. Il serait même un soutien pour ceux qui sont autour de lui. Seigneur, donne-nous la grâce d'être un soutien pour tous ceux qui sont autour de nous, dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos villes. Seigneur, donne-nous ta paix face à cette maladie, parce que nous t'avons. Nous au moins nous t'avons. Mais Seigneur, aide-nous pour que nous nous intéressions aussi à ceux qui périssent sans espoir, sans espérance. Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous l'amour des âmes pour que nous glorifions ton nom, pour que nous soyons, oui, des canaux de ta bénédiction, des canaux, Seigneur, de ta réconciliation avec toi. Parce que, Seigneur, tu es la vie, tu es l'espérance, et Seigneur, tu es la sécurité totale. Alors nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ.